Salut, aujourd'hui nous allons vous présenter dans cette vidéo le cours de l'extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Donc la question qui se pose, comment peut-on extraire les arômes, les parfums et les principes actifs présents dans les plantes, par exemple dans le romarin, le thym, la menthe ou bien dans les fleurs comme le jasmine. Nous commençons tout d'abord par les techniques d'extraction. Depuis l'Antiquité, l'homme a utilisé des techniques simples pour extraire des colorants, des arômes, des parfums, des principes actifs, etc. à partir de substances naturelles d'origine végétale ou animale. Donc, l'extraction consiste à extraire, c'est-à-dire prélever, une ou plusieurs espèces chimiques d'un mélange solide ou liquide. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour ce faire. La première technique, le pressage. Il consiste à presser le fruit ou les plantes pour extraire le jus ou l'huile. Par exemple, on presse les grains d'olive pour extraire les huiles d'olive. On presse les cannes à sucre pour extraire le jus de canne à sucre. La deuxième technique, l'infusion. Dans ce cas, les plantes sont mises dans l'eau bouillante pour extraire les espèces chimiques. Par exemple, l'infusion du thé, l'infusion de romarin, l'infusion de camomille. La troisième technique, la décoction. Elle consiste à placer les plantes dans l'eau froide, le mélange est porté à ébullition et maintenu à température pendant un certain temps. Par exemple, la décoction d'écorce de noyer servant à la teinture. Je passe à la quatrième technique, la macération. Elle consiste à mettre une substance dans un solvant généralement froid pour extraire les constituants solubles, par exemple la macération des fruits dans l'alcool. L'hydrodistillation ou bien l'entraînement à la vapeur. Dans ce cas, on porte à l'ébullition un mélange contenant l'eau et un produit naturel tel que les fleurs, les fruits ou les légumes. Les cellules du produit naturel éclatent et libèrent les espèces chimiques odorantes qui sont entraînées par la vapeur d'eau puis récupérées par condensation dans un réfrigérant. On obtient alors le distillat qui se compose de deux phases, une phase aqueuse et une phase organique constituée par l'huile essentielle. Le distillat obtenu sera ensuite traité pour récupérer la phase organique. Je passe maintenant à la sixième et dernière technique, l'extraction par un solvant. Il consiste à faire passer par sublimation ou dissolution la substance à extraire dans un solvant appelé extracteur. Et prenons par exemple l'extraction liquide. Dans ce cas, il faut choisir un solvant extracteur adéquat en se basant sur les critères suivants. L'espèce chimique à extraire doit être très soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ, généralement l'eau. Le solvant extracteur et le solvant de départ ne doivent pas être miscibles, c'est-à-dire elles forment deux phases, une phase organique et une phase aqueuse. Le solvant extracteur ne doit pas réagir chimiquement avec l'espèce à extraire. Le solvant extracteur doit être volatile, c'est-à-dire sa température d'ébullition doit être basse. Je présente dans cette figure les étapes de l'extraction liquide. Étape 1. L'introduction du solvant. Donc, après l'introduction dans l'ampoule adéquate et la solution aqueuse contenant l'espèce chimique à extraire, on ajoute le solvant organique extracteur. Étape 2. L'extraction. On agite le mélange et de temps en temps on ouvre le robinet de l'ampoule à décanter, ce robinet-là, pour faire le dégazage en maintenant l'ampoule à décanter tête en bas. Étape 3. La séparation. On observe alors deux phases. Une phase aqueuse et une phase organique contenant l'espèce chimique à extraire. La phase supérieure est la phase la moins dense. Cette phase-là est la phase la moins dense. On récupère la phase contenant l'espèce chimique recherchée
et le solvant extracteur. Et après évaporation du solvant, on recueille l'espèce chimique recherchée. Nous donnons dans cette vidéo un exemple d'extraction. C'est l'exemple d'extraction de l'huile essentielle de la lavande. Donc la première étape, il consiste à faire l'hydrodistillation. Donc on introduit les fleurs de lavande dans un ballon contenant de l'eau distillée et quelques grains de pierre ponce. Et on chauffe le mélange. Les cellules végétales de la lavande éclatent et libèrent les substances odorantes qui sont entraînées par la vapeur d'eau et se condensent dans le réfrigérant pour former le distillat. Donc, je passe aux questions. La première question, quel est le rôle des grains de pierre ponce et du réfrigérant? Les grains de pierre ponce permettent de réguler l'ébullition en évitant la formation aléatoire et incontrôlée de grosses bulles de vapeur et d'homogénéiser la température au sein du mélange réactionnel. La question 2. Pourquoi chauffe-t-on le mélange? On chauffe le mélange pour détruire les cellules végétales renfermant les substances odorantes. Ces dernières sont entraînées par la vapeur d'eau. Quel est l'aspect du distillat obtenu? Le distillat obtenu se compose de deux phases non miscibles, dont l'une correspond à l'huile essentielle de lavande, la phase organique, celle-ci, et l'autre est la phase aqueuse. Je passe à la seconde étape qui consiste à séparer la phase organique de la phase aqueuse. On a une phase organique qui contient l'huile essentielle et une phase aqueuse qui contient une partie de l'huile essentielle. Ces points orange représentent les molécules de l'huile essentielle dissoutes dans la phase organique. Donc, comment extraire la partie dissoute dans la phase aqueuse? Alors, il existe pour cette opération une technique assez simple qui s'appelle relargage, qui va permettre de récupérer la substance qui existe dans la phase aqueuse, celle-ci, cette partie-là, qui existe dans la phase aqueuse, ici, pour les faire passer à la phase organique. Donc, pour faire passer la partie dissoute dans la phase aqueuse vers la phase organique. Alors, comment ça marche? Pour cela, on ajoute du sel. Pour quelle raison? Souvent les molécules de l'huile essentielle sont moins solubles dans l'eau salée que dans l'eau. Ce qui fait quand je dissous le sel dans la phase aqueuse, les molécules de l'huile essentielle vont passer vers la phase organique. Donc, comme vous voyez, lorsque je dissous du sel dans la phase aqueuse, une partie de la phase organique dissoute dans la phase aqueuse va passer vers la phase organique. Finalement, pour faire un relargage, ça consiste à rajouter du sel dans la solution. Après relargage, il reste une partie dans la phase aqueuse. Donc, pour extraire cette partie-là, ces molécules qui représentent l'huile essentielle, c'est-à-dire la phase organique. Donc, pour extraire le maximum de l'huile essentielle, on réalise l'extraction par le cyclohexane. Alors, on introduit le mélange contenant l'huile essentielle et l'eau salée et on rajoute le cyclohexane. On rajoute le cyclohexane à l'ampoule à décompter et on agite, puis on agite le mélange et de temps en temps on ouvre le robinet de l'ampoule à décompter pour le dégazage et après décantation,
je récupère la phase organique contenant l'huile essentielle et le cyclohexane. Pourquoi le choix du cyclohexane? Donc, comme vous voyez dans ce tableau, la solubilité de l'eau salée dans le cyclohexane est nulle. Donc, il y a formation de deux phases, une phase aqueuse, une phase organique. Également, la solubilité de l'huile essentielle de lavande dans le cyclohexane est très bonne. Donc, on aura une extraction de la partie dissoute dans la phase aqueuse vers la phase organique. On finit toujours par sécher la phase organique pour enlever toute trace d'eau. On utilise pour cela le carbonate de potassium anhydre. Ensuite, on filtre le mélange pour récupérer la phase organique sèche. Enfin, on chauffe la phase organique sèche pour séparer le cyclohexane de l'huile essentielle de lavande. Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter la technique de séparation et identification des espèces chimiques, la chromatographie. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.